Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Moi pas trop aujourd'hui à vrai dire. J'ai attrapé tout simplement le virus de demi-saison je crois. Donc pour vous passer les détails, j'ai mal au ventre et je suis assez enrhumée. Et du coup aujourd'hui j'ai vraiment une tête de déterré quoi. Et du coup ça m'a donné une voix aussi. Je pourrais chanter du Gainsbourg je crois. Et du coup voilà. Et donc ça m'a donné l'idée en fait de vous faire une vidéo sur comment rattraper les dégâts lorsqu'on a vraiment une tête cadavérique à cause que ce soit d'un rhume ou d'une mauvaise nuit de sommeil, etc. Je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée parce que bah, là vraiment aujourd'hui c'est mon cas. J'ai le teint jaune ou grisâtre comme vous voulez, les traits assez marqués, la peau fatiguée, bref c'est la cata. Donc je vous propose de me suivre un peu sur toute ma routine du matin pour voilà, rattraper les dégâts, c'est vraiment l'idée. Alors tout d'abord j'ai essayé de mettre un peu des couleurs claires pour illuminer mon teint et après je vais venir travailler ça avec mon maquillage pour un peu apporter de la lumière et de la fraîcheur, chose que je n'ai pas aujourd'hui. Alors je viens de me laver le visage, donc maintenant je vais pouvoir procéder comme d'habitude à ma crème de jour, etc. Donc ce que je vais faire c'est que je vais m'attacher les cheveux parce que bah, ce sera plus pratique tout simplement pour faire tout ce que j'ai à faire. Donc je vais venir appliquer ma crème de jour qui est la Laurée Bio de chez... je suis vraiment fatiguée et malade, ne l'oubliez pas. Qui est la Laurée en bio, la beauté au naturel, c'est un fluide hydratant donc je l'aime beaucoup lui parce que pour la saison qui va arriver qui est un peu chaude, il est vraiment très léger, vous savez que j'ai la peau mixte et donc du coup c'est parfait. Donc je vais venir l'appliquer un peu de manière normale comme vous l'avez vu en fait sur ma vidéo routine du soir. Et je vais terminer par un geste que j'ai pu voir lorsque j'ai été maquillée par Dr Oshka en fait. Donc une fois que tu as appliqué ta crème, parce que celle-ci elle a quand même besoin de s'étaler, tu vas pouvoir venir tapoter en fait ton visage et je trouve que ça fait circuler un peu le sang sur le visage et ça permet vraiment de réveiller le teint quoi. Je fais ça maintenant et je trouve que c'est vraiment super, donc je suis contente d'avoir pu comment dire, voir cette astuce que la maquilleuse me l'ait donnée. Et voilà, depuis je le fais, j'en suis vraiment contente. Voilà, donc j'attends que mon produit, hop, pénètre bien. Comme d'habitude, j'utilise l'excédent pour mes mains. Et enfin, je vais venir appliquer de la même gamme la crème contour des yeux. Je l'aime bien, elle aussi, elle est légère, mais elle hydrate quand même pas mal. Donc comme d'hab, je vais venir, hop, appliquer ici. Je prends l'excédent pour mettre sur cet œil-là. Ici et un petit peu en haut donc pour nos paupières qui pochent comme je l'avais expliqué dans la vidéo de ma boîte à beauté. Voilà. Donc généralement là ce que je fais c'est que j'attends un certain temps que ça pénètre. Donc je sais pas, moi je me brosse les dents, je m'habille, etc. Moi je vais venir en profiter pour juste brosser mes sourcils tant qu'ils sont encore un peu humides du fait que je me sois lavé le visage en fait. Donc je les brosse vers le haut comme ça, hop, et j'essaye de leur redonner leur forme. J'ai toujours un espèce de truc bizarre ici, bon soit. Je ne me maquille pas les sourcils parce que je trouve que ça donne vraiment un regard trop dur et que ça me va pas tout simplement. Moi je les laisse comme ça me convient ainsi. Donc je vais venir ensuite travailler mon teint avec les deux Beauty Blender, Donc celui-ci c'est pour le teint et celui-ci c'est plutôt pour contour des yeux. Donc il faut d'abord les humidifier au préalable. Certaines youtubeuses conseillent de le faire avec un spray d'eau thermale parce que c'est plus hygiénique, il y a moins de bactéries, etc. Honnêtement j'ai la flemme, donc je le fais avec l'eau du robinet, voilà. Désolée. Donc du coup je vais venir utiliser le push-up de teint de chez Etam. Moi j'ai la teinte je crois 01, la plus claire en fait, c'est la vendeuse qui me l'avait conseillé. Après je pense que ça me conviendra peut-être beaucoup moins une fois que l'été sera là parce que je bronze quand même assez vite. Donc je vais venir en mettre un petit peu sur le Beauty Blender et je vais venir travailler en fait là où j'ai besoin d'apporter de la lumière. J'ai pas envie de faire tout mon teint parce que bah, c'est pas dans mon habitude, vous le savez. Donc je vais venir hop, voilà, travailler là où j'ai envie d'apporter de la lumière, là où il y a un petit peu aussi des imperfections. Voilà, vraiment pas besoin de faire tout le visage, surtout si vous n'avez pas le temps et si vous voulez vraiment un effet naturel. Donc l'avantage du Beauty Blender c'est qu'en fait il se mouille et ainsi il empêche en fait il empêche le produit de rentrer dans l'éponge, donc vous n'en perdez pas.
Donc là du coup en gros plan on voit vraiment que j'ai un teint pourri. Voilà, hein, pas de secret pour vous, que voulez-vous que je vous dise. On est humain après tout. Voilà, je vais en remettre un petit peu. Vraiment l'idée c'est juste de réveiller son teint et pas de tout camoufler. Donc on tapote en fait, hein, tout simplement, et ça répartit très bien le produit je trouve. Voilà. Donc toujours avec mon Beauty Blender je vais venir travailler le teint. Donc ça c'est toujours mon fond de teint matifiant de chez Sephora, je l'ai depuis super longtemps. Et vu que le Beauty Blender est encore mouillé, je vais venir hop tapoter en fait et venir en fait matifier un petit peu ce que je viens de faire. Voilà, donc l'idée c'est vraiment de tout travailler au Beauty Blender, comme ça bah, je salis qu'un seul outil, c'est bête mais bon, je trouve ça mieux. Maintenant je vais venir utiliser le bébé. Et en fait je vais prendre toujours, c'est le même produit que j'utilise, hein. Moi je change pas souvent, l'illuminateur de teint de chez Sla. J'avais vu dans ma boîte à beauté. Donc vraiment je vais venir travailler tout doucement. J'aime bien parce que c'est un contour des yeux crème en fait, un enlumineur crème. Et donc du coup je trouve qu'il s'estompe pas mal et il donne vraiment de la lumière. Après vous voyez vous pouvez l'estomper sous l'arcade sourcilière pour voilà, vraiment donner de la lumière. Je trouve qu'on voit assez la différence quand même entre mes deux yeux. Donc je vais venir faire l'autre. C'est tout doux en fait et du coup ça agresse pas votre contour des yeux parce que c'est vrai que j'avais l'habitude de le faire au pinceau et au final j'aime pas tant que ça parce que je trouve que ça agresse mon contour des yeux et déjà que je commence à avoir un petit peu des ridules de sécheresse, j'aimerais voilà faire un peu attention à mon contour des yeux. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Voilà, et maintenant je vais finir de travailler mon teint toujours avec mon Beauty Blender pour le teint. Et je vais prendre, peu importe vous ce que vous avez, votre une terre de soleil ou etc. ou un bronzer, peu importe. Et pareil, je vais venir tapoter là où j'ai envie d'apporter du soleil. Puisqu'aujourd'hui il n'en a pas, hein. Aujourd'hui il pleut. En plus d'être malade, il pleut, voilà, c'est génial. Donc je vais vraiment tapoter pour essayer de faire un effet naturel. On peut remonter ensuite vers la tempe pour imiter l'effet du soleil. Voilà, un peu sur les mâchoires. Voilà pour le teint. Donc là, j'ai peut-être l'air un peu d'avoir eu la main lourde, mais je pense que c'est parce que en fait j'ai une peau assez réactive et du coup comme je viens de la tamponner, c'est assez rouge je pense, mais ça va partir tout à l'heure. Voilà, c'est tout ce que je fais pour mon teint. J'ai vraiment juste envie de l'illuminer et pas du tout de le masquer. Et maintenant je vais travailler sur mes yeux pour vous montrer un peu voilà, comment apporter de la lumière au regard pour avoir l'air plus fraîche et forcément moins malade. Voilà, alors comme ça du coup vous voyez un peu mieux mon teint, comment il est fait. Voilà, toujours dans une idée naturelle. Donc moi je vais venir en fait prendre, c'est une palette de chez... Je suis vraiment fatiguée, hein, de chez Benefit, je suis désolée. Et en fait ils ont des fards crème que j'aime beaucoup. Et moi je vais venir prendre le fard le plus froid en fait. Ce sont des couleurs froides, c'est le Birthday Street. Donc c'est vraiment une couleur voilà, très froide qui va venir illuminer tout ça. Donc je vais l'appliquer hop là, au doigt. Tout simplement. Je pense qu'on devrait même pouvoir, vous savez quoi, l'appliquer au Beauty Blender. Donc, mais bon, là je vais le faire au doigt comme j'en ai l'habitude. Donc je vais recouvrir toute la paupière mobile et venir un peu en haut, déborder. Pour donner de la lumière. J'aime bien en fait, ça sert un peu comme une base. C'est vrai que j'aurais pu mettre une base dessous, bon je ne l'ai pas fait. Mais ça va servir un peu comme une base en fait. Ça va illuminer, ça va unifier ma paupière. Hop. Voilà. Ensuite je vais venir utiliser ma Naked 2. Celle que j'utilise pareil depuis toujours. Et je vais venir prendre en fait... Quel fard? Le Shopper. J'aime bien celui-là. C'est un rose, je sais pas, c'est un rose vraiment particulier et je trouve qu'il est super. Il donne une couleur de fou aux yeux, je trouve ça vraiment bien. Donc en fait je vais venir l'appliquer au milieu de la paupière.
Vous allez voir pourquoi. Hop. Parce qu'en fait après je vais venir prendre un fard un peu plus foncé. Je vais prendre le Bursted ici, qui est un violine, je sais pas, que j'aime beaucoup. Alors pour l'appliquer, je vais venir, hop, l'appliquer ici, en bas de la paupière comme ça. Et après je vais pouvoir venir, hop, estomper dans le creux de ma paupière. Voilà. Je trouve que ça approfondit vraiment le regard, je trouve ça hyper joli. Donc je vais venir faire pareil de l'autre côté. Donc j'applique en bas, vous voyez, ici. Et après je vais venir, hop, estomper dans le creux. Lila paupière. Voilà, et du coup, hop, ça se mélange assez avec le reste. Et après je vais venir prendre un tout clair. Donc moi j'aime bien le Verve, celui-ci, qui est très lumineux. Et alors lui, tu l'appliques, hop, au coin interne de l'œil, comme ceci. Et voilà, et donc ça apporte énormément de lumière, je trouve, au coin interne de l'œil. Et ça illumine le regard. Depuis que je fais ça, j'en suis vraiment fan, quoi. C'est vraiment assez spectaculaire, je trouve, comme effet. Ça t'illumine l'œil, c'est juste incroyable. Voilà, ensuite je vais toucher à rien de plus. Je vais juste me mettre une bonne couche de mascara. Je fais surtout pas d'intérieur des yeux ou quoi. On pourrait éventuellement utiliser, vous savez, un crayon crème pour un peu éclaircir la muqueuse. Je n'en ai pas, à vrai dire. Mais du coup c'est tout ce que je fais en fait. Donc au milieu pour apporter de la couleur, au coin externe pour vraiment apporter de la profondeur à l'œil, et ici de la lumière pour toujours égayer notre regard, parce qu'on a vraiment une tête de cadavre, j'ai envie de vous dire. Voilà, donc je mets comme d'hab mon mascara favori. C'est le Bonnet E de chez Etam Beauty, et franchement je l'aime d'amour. Et là il est bientôt fini, et du coup je vais en tester un autre d'une autre gamme, d'une autre marque. Et presque j'ai pas envie, parce qu'en fait je l'aime trop celui-là. Enfin bon, à voir, si ça se trouve les nouveaux ils seront bien, je sais pas. Voilà voilà, l'autre œil. Donc voilà ce que donne à peu près le maquillage global. Je me supporte pas les cheveux attachés, je trouve ça trop moche. Si on trouve encore qu'on a l'air un peu terne, on peut toujours apporter un peu de blush. Donc moi j'ai le blush culotté, c'est un fard à joues crème. C'est la teinte 03 Peach and Love de chez Etam Beauty, encore une fois. Moi j'aime bien parce que c'est un vieux rose, donc je viens juste l'appliquer ici, je tamponne encore une fois. Et après je vais pouvoir donc l'étaler, j'en mets vraiment pas beaucoup, j'ai juste envie d'avoir bonne mine, pas d'avoir l'air d'un clown. Voilà. Après, au niveau de mes cheveux, c'est là aussi que le tout va se jouer quand on a mauvaise mine. Je vais donc tout simplement les détacher. Voilà. Alors ce que j'ai l'habitude de faire quand je trouve qu'ils sont un peu raplapla en haut, c'est tout simplement de modifier en fait la raie que j'ai faite en haut pour que ça apporte du volume. Donc je vais, je sais pas moi, prendre des cheveux et en fait répartir mes cheveux sur le haut de mon crâne. Et je trouve que du coup, comme les cheveux avaient l'habitude d'être d'un autre côté, et ben ça donne voilà un peu plus de volume. Enfin moi j'aime bien en tout cas. Hop. Voilà, et ensuite ce qui peut être bien quand on a mauvaise mine, c'est de venir travailler ses cheveux. Donc moi je vais prendre mon lisseur. Donc je vais venir en fait prendre un peu les mèches ici. Je la prends pas trop haute celle-là parce que elle est quand même toute petite. Voilà. Hop, et je vais venir en fait prendre quelques mèches. Je vais pas tout faire parce qu'on va partir du principe qu'on n'a pas le temps et qu'on veut que ça aille vite. Je vais pas boucler toute ma chevelure. Je vais vraiment prendre que quelques mèches. Voilà, pour donner du mouvement à mes cheveux. Et en fait, de les boucler, ça va vraiment apporter de la lumière et du mouvement dans vos cheveux. Et ça va un peu détourner le regard de vos cernes et de votre teint cadavérique. Et du coup, moi je trouve que c'est une idée vraiment pas mal et assez bluffante quoi. Vas-y que je t'embrouille. Voilà, donc vous voyez, je pense que hop, j'ai pas besoin de plus quoi. Vraiment pas, c'est juste l'histoire de 3 mèches quoi. Donc une un peu devant, vers l'extérieur c'est mieux, plutôt que vers l'intérieur du visage comme ça. Vos boucles, elles reviendront pas dans votre visage tout simplement. Hop, voilà. Une autre au milieu, peu importe. L'idée c'est vraiment que ça fasse naturel, pas genre j'ai passé une heure dans ma salle de bain. Voilà, hop là. Et une dernière, un peu à l'arrière du crâne. Peu importe la taille des mèches, franchement, moi je prends moyenne en fait pour que tout simplement ça chauffe
bien avec mon fer, mais après vous pouvez faire vraiment les tailles que vous voulez. Et voilà. Donc je passe un peu mes doigts dedans pour tout simplement un effet un peu plus naturel peut-être. Une fois que la coiffure est terminée, je vais venir apporter la petite touche finale. Donc ça va être d'illuminer la partie basse de mon visage, donc mes lèvres. Je vais pas appliquer un rouge à lèvres parce que j'ai pas du tout envie de masquer la couleur naturelle de mes lèvres. Encore une fois, l'idée c'est de sublimer, d'apporter de la lumière, mais surtout pas de masquer. Donc je vais utiliser en fait le Shine édition de chez Bourjois. Moi c'est la teinte 21 et donc je l'aime beaucoup parce que ça va être quelque chose d'un peu rosé, corail et puis surtout gourmand. Ça va apporter de la lumière à mon visage et comment dire, comme une touche glossy quoi. Donc hop. Voilà, donc si vous avez un teint vraiment cadavérique comme le mien aujourd'hui, je vous conseille de partir vraiment sur des corails ou sur un rouge très lumineux, mais plutôt d'éviter vraiment les teintes foncées ou les prunes, etc. Ça plombe le visage. Voilà, bah écoutez, c'est à peu près tout. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que ça aura pu vous donner des idées les jours où vous avez vraiment un teint pourri. Moi je sais que je me fais jamais le teint, sauf les jours comme celui-ci où vraiment c'est pas possible quoi. Je peux pas aller dans cet état là au boulot ou sortir je ne sais où. Et voilà, bah écoutez, dites-moi si ça vous plaît, dites-moi si ça vous intéresserait par exemple un maquillage de printemps, parce que j'aimerais bien vous tourner ça. C'est assez sympa de tourner une vidéo maquillage. Et puis en attendant, bah, si vous êtes malade, prenez vraiment soin de vous. Moi je vous fais des bisous magiques et je vous dis à très vite. Salut!